Le flic le plus déjanté de l'animation japonaise est de retour pour une adaptation qui devrait ravir les fans de la première heure. Bonjour à tous, il va être question de City Hunter réalisé par Yushi Sato. L'histoire à Shinjuku, le détective Ryo Saiba, connu pour son travail de déménageur mais également sa fascination avec les belles femmes, est engagé lui et son coéquipier Makimura pour retrouver une fille liée à un projet ultra secret. Cependant, durant la mission, son coéquipier se fait tuer et Ryo est contraint de le venger, accompagné de Kaori, la sœur de ce dernier, pour découvrir la vérité sur sa mort. Nouvelle adaptation du célèbre manga créé par Tsukasa Ojo après la version avec Jackie Chan, Mr. Mumble ainsi que Nicky Larson et le parfum de Cupidon réalisé par le Frenchie Philippe Lachaud. Le célèbre détective revient via Netflix qui avait déjà adapté certains mangas avec plus ou moins de succès, Death Note, Cowboy Bebop ou récemment One Piece. Mise en scène par Yushi Sato, un jeune cinéaste prometteur qui commence à monter après les drames Kazane et Kizaragi. Le rôle titre est cette fois donné à Ryohei Suzuki, marchant dans les pas de Jackie Chan et Philippe Lachaud, empruntant le bon chemin en s'inscrivant parfaitement dans les caractéristiques du personnage. Si on peut reprocher au film sa filiation avec Netflix où ses productions sont de plus en plus oubliables dues à ses standards imposés, cette nouvelle adaptation en est sûrement la plus fidèle, respectant le ton et l'univers du manga, retrouvant le sel et la réussite de l'œuvre d'origine, que ce soit dans l'humour et l'action. Brillant par son absurdité, l'acteur Ryohei Suzuki propose un Ryo Saiba pas des plus sympathiques, mais clairement beaucoup plus charismatiques. Je pense clairement que c'est un acteur qui va compter dans les années à venir. Une grosse année City Hunter quand même après le film d'animation Angel Dust, sorti plus tôt dans l'année au cinéma, qui renouait un petit peu avec l'esprit des débuts du héros. Ici, cette version Netflix revient à sa première mission après la mort de son meilleur ami, sa relation grandissante avec Kaori, ainsi que toute cette machination dans cette ville corrompue, quitte à changer quelques éléments de l'histoire. Une œuvre imparfaite, mais beaucoup plus respectueuse, même dans ses trahisons, adoptant les codes du polar, du film au noir et de l'actionneur bien bourrin. Car si l'adaptation se veut très humoristique, ça change pas, il est quand même sacrément très violent graphiquement. Ne lésinant clairement pas sur les effets sanglants, donc déjà pas tout public, bon, aussi le côté pervers de Ryo, pas sûr que les plus jeunes comprendront le délire, surtout qu'il dépasse jamais la limite, mais c'est un véritable électron libre qui dragouille toutes les bombasses de la ville. Sans oublier qu'à côté, il cache ses revues coquines, mais comme tout pervers, il est condamné à l'échec. Et t'as ce truc aussi un petit peu au cœur des enjeux, cette sorte de drogue qui donne de grosses capacités physiques, sauf que les mecs un petit peu au-dessus, leurs supérieurs, si tu les trahis ou que tu fais le con, ils peuvent te tuer à distance en t'explosant la tête. Ajoutez à cela des scènes de fusillade très musclées, bien John Woo dans l'esprit, un mano à mano avec une méchante assez particulière aussi bien dans sa tenue qu'avec son arme. Le scénario de Tatsuhiro Mishima revient encore une fois sur la rencontre entre Ryo et Kaori, comment le duo emblématique va se former, la recherche de cette fille au passé trouble qui va les mener à cette grosse machination. Le film trouve un bon équilibre entre les scènes d'action aux gros enjeux et les scènes beaucoup plus légères où bien sûr il faut être réceptif à l'humour. Par exemple la chanson sur les bananes, faut adhérer au délire. Le héros, grâce en grande partie au talent de son comédien, arrive parfaitement à passer de la franche rigolade au sérieux en un regard, proposant des bastons intenses, être distrait par une jolie fille, mais réussissant quand même sa mission. Misato Morita est très intéressante en Kaori, développant suffisamment d'émotions entre sa vengeance sur la mort de son frère et l'investissement émotionnel auprès de Ryo. Et franchement, j'ai pas envie de tomber dans le piège de la comparaison avec la version de Philippe Lachaud qui se voulait nostalgique et hommage aux gens comme moi qui ont grandi avec le Club Dorothée. J'avais fait il y a quelques années une vidéo sur le film que j'avais beaucoup apprécié et encore aujourd'hui ça change pas. Maintenant, je suis honnête, entre Nicky Larson et le parfum de Cupidon et cette version de Netflix, je préfère la version de Netflix. Mais je vais pas pour autant dénigrer ce qui a été fait auparavant. C'est trop facile ça de retourner sa veste comme ça. En soi un film plaisant, drôle, rythmé et fidèle à son matériau d'origine, offrant un nouveau commencement, donc certes l'effet de surprise n'est plus présent, mais de fait on nous présente une nouvelle galerie de personnages avec de nouveaux comédiens pour nous habituer à eux, pour nous attacher à eux dans leurs potentielles prochaines aventures. Clairement il y a de la place pour prolonger l'univers et développer d'autres potentielles histoires et d'installer d'autres protagonistes très connus de la série. Mammouth, absent ici encore que, Mickey ou encore pourquoi pas l'équipe des Cat Size. Ok, le film n'est pas parfait, la mise en scène aurait pu un peu plus se lâcher et une approche un peu plus mise en valeur sur les décors, mais je chipote. Si vous aimez City Hunter, vous passerez un très bon moment. Netflix convoquant
tout un héritage et proposant une adaptation faite avec soin et respect. Et ça fait plaisir. En conclusion, respectant l'esprit du manga original, City Hunter version 2024 pour la plateforme ON Rouge culmine à une œuvre spectaculaire avec ce qu'il faut comme dose d'action et d'humour. Léger et sombre à la fois, le spectateur peut clairement s'identifier à l'univers reconnaissable ainsi que des personnages qui ont marqué notre jeunesse et dont personnellement j'ai hâte d'en voir davantage. La réalisation est propre, une photographie assez colorée et soignée par ses immeubles, ses ruelles sans oublier cette sorte de Japan Expo, une production d'à peine 1h40 enchaînant des scènes fortes et originales se succédant avec une vraie énergie. Malheureusement, le seul problème c'est le fait de le sortir en streaming ne lui permettant pas de marquer le public, lui manquant l'étincelle du cinéma alors qu'il aurait très bien pu sortir en salle. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, on like, on partage comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film, j'ai hâte d'avoir vos avis. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez bien, allez voir des films.